Bonjour mes apprenants. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous le thème les professions. C'est un thème pour les apprenants sur le niveau A1, B1. Alors, objectif de la leçon linguistique, donner le lexique qui appartient aux professions. Utilisation les suffixes heure, euse, actrice, acteur, auteur. Article défini et indéfini. Travailler sur les suffixes, sur les synonymes, antonymes, les adverbes et les adjectifs. Et comme communicatif, nous apprenons de présenter les professions de quoi s'occupent les personnes de cette profession au travail. Proposer ce qu'il est nécessaire faire pour de chaque profession. Définir la différence entre le métier et la profession. Culture. Présenter les professions, de quoi les professions servent dans la vie des hommes. Et déclaration des professions. Et comme la découverte de courir les noms des professions, les lieux où travaillent-elles ou bien où travaillent-ils. Les professions, comme la formation des noms-professions au féminin et au masculin. Découvrir les projets d'avenir des élèves sur le thème profession. Alors, comme l'évaluation, nous allons apprendre d'enrichir le vocabulaire, répondre aux questions et utiliser les adverbes, les noms. Et on peut dire toutes les professions sont honorables. Alors, commençons. Les professions. D'abord, nous allons apprendre deux mots nouveaux. Alors, sur le vocabulaire visuel, vous pouvez prononcer après moi. Bon. Médecin. Journaliste. Pilote. Secrétaire. Vétérinaire. Psychologue. Cuisinier. Photographe. Archéologue. Programmeur. Maçon. Pâtissier. Maîtresse. Caméraman. Ingénieur. Géologue. Serveur. Laborantine. Avocat. Juge. Et alors, nous passons à la grammaire. Les verbes peuvent utiliser les moyens de la formation des mots à l'aide des suffixes. Demak, fe'llardan biz ularga qo'shimchalar qo'shish orqali yangi otlarni yasashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kasbga oid ot so'z turkumini yasashimiz mumkin bo'ladi. Alors, si on ajoute les suffixes heure ou ateur, teur à la racine des verbes, on peut former les professions. Agar fe'lning o'zagiga heure yoki bo'lmasam ateur, teur qo'shimchalarini qo'shish bilan
Demak, kasb sohasiga oid ot so'z turkumiga oid so'zlarni yasashimiz mumkin bo'ladi. Par exemple, masalan, le verbe vendre. Alors, nous rajoutons le suffixe re de verbe vendre et ajoutons le suffixe heure. Et ça sera vendeur. Vendre sotmoq fe'li. Demak, undagi re qo'shimchasini olib tashlab, kasb otini yasovchi qo'shimchasini qo'shib, vendeur degan so'zni yasashimiz mumkin bo'ladi. Vendre, vendeur, sotuvchi. Alors, deuxième verbe, monter. Et aussi, il faut rajouter le suffixe er et ajouter le suffixe heure. Et ça sera monteur. Demak, ikkinchi misolimiz monter fe'lini oladigan bo'lsak, bu montaj qilmoq. Undagi er infinitiv qo'shimchasini olib tashlab, heure, ya'ni kasbga oid so'z yasaydigan suffiksni qo'shadigan bo'lsak, monteur kasb egasini hosil qilgan bo'lamiz. Ya'ni monteur bo'ladi. Alors, pour former les noms féminins, il faut ajouter les suffixes eus, atris, tris. Demak, jinskiy roddagi kasbga doir so'zlarni hosil qilish uchun esa eus, atris, tris suffixlarini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Par exemple, masalan, traduire, le verbe traduire. Alors, il faut rajouter le suffixe re et ajouter le suffixe tris. Ça sera traductrice. Yani, misolimizda traduire, tarjima qilmoq fe'lini olib, undagi re infinitiv qo'shimchasini olib tashlab, tris suffiksini qo'shadigan bo'lsak, traductrice degan so'zni hosil qilamiz. Demak, bu jinskiy rodda bo'ladi. Ya'ni tarjimon qiz. Ainsi, le suffixe ir pour le masculin, le suffixe ir pour féminin. Shuningdek, fe'llarga ir qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, bu jinskiy roddagi otlarni hosil qiladi. Agar ir, ya'ni oxirida bilan qo'shimchasini mana ko'rib turganingizda ikkinchi iyag'ni qo'shadigan bo'lsak, bu jinskiy roddagi otlarni hosil qilishda yordam beradi. Par exemple, masalan, charpenter. Alors, il faut rajouter le suffixe er et ajouter le suffixe ir. Et ça sera charpentier. Traducteur. Alors, cuisine, par exemple, cuisine, il faut ajouter le suffixe ir et ça sera comme cuisinière. Oshpaz, oshpaz ayol. Demak, ikkinchi misolimizda agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bunda biz fe'lga qo'shmadik. Biz ot so'z turkumidan ot so'z turkumini yasadik. Ya'ni cuisine, oshxona degani, unga ir qo'shimchasini qo'shib, demak cuisinière, ya'ni oshpaz ayol kasbga oid ot hosil qildik. Comment on peut former le genre féminin des autres noms masculins? Demak, mujizko'y roddagi kasbga oid otlardan qanday qilib jinskiy rodga oid otlarni yasashimiz mumkin bo'ladi? Il faut, demak, premièrement, il faut ajouter le suffixe e à la fin du mot. Mujizko'y rodda otlarimizga oxirgi qo'shimchasiga talaffuz etilmaydigan yoki harfini qo'shadigan bo'lsak, biz shunda jinskiy roddagi kasbga oid so'zni hosil qilgan bo'lamiz. Par exemple, un employé, une employée. Bunda demak faqat artikelni o'zgartiramiz, jinskiy rodda une bo'ladi va employé so'zining oxiriga
e harfini qo'shamiz, ya'ni bu tovushni biz talaffuz etmaymiz. Yozuvdagina farqlashimiz mumkin bo'ladi va talaffuzda og'zakida esa faqatgina rodini artikl orqali anglashimiz mumkin bo'ladi. Deuxième. Doubler la consonne finale devant le suffixe e. Demak, ikkinchi misolimizda oxiri undosh bilan tugagan mujizkirotdagi otlarga, demak, ularni mujizkirotdagi otlarni oxiridagi undoshni ikkilantirib, unga ot yasaydigan qo'shimchasini, tovushini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz so'z oxirida ni talaffuz etmaymiz. Par exemple, un boucheron, une boucheronne. Attention, en grammaire française, il y a souvent des exceptions aux règles. Demak, diqqat qiling. Fransuz tili grammatikasida har doim istisno holatlar uchrab turadi. Bular qanday? Demak, ba'zi bir shunday so'zlar borki, ularga suffiks ham qo'sha olmaymiz. Demak, faqatgina artiklni o'zini ham o'zgartirib qolib yasay olmaymiz. Unda bularni biz yoddan bilishimiz kerak bo'ladi. Ularning mujizkirotdagi ot qanaqa, jenskirotdagi oti qanaqa bo'ladi. Par exemple, le professeur, o'qituvchi. Madame le professeur. Demak, le professeur so'ziga bevosita hech narsani o'zgartirmasdan, hattoki le artiklni ham o'zgartirmasdan, bevosita madame, ya'ni xonim degan so'zni qo'shish bilan bu kasb egasini jenskirotdagi formasini biz hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Deuxième, le médecin, une femme médecin. Demak, ikkinchisida médecin so'ziga, ya'ni shifokor so'ziga biz uni oldidan ayol degan so'zni qo'shamiz. Femme va artiklni ham jenskirotga o'zgartiramiz. Une femme médecin, shifokor ayol. Le ministre, vazir. Bunda biz vazir ayol deyishimiz uchun shu so'zda faqatgina artiklni jenskirotga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. La ministre. La suite. Un réceptionniste, qabulxona xodimi. Bunda ham biz jenskirotdagi so'zni hosil qilishimiz uchun faqatgina artiklni jenskirotga o'zgartiramiz. Une réceptionniste, qabulxona xodimi. Ya'ni u ayol kishi bo'lishi mumkin. Alors, deuxième. Passons aux exercices. Donnez les noms de professions au féminin. Quyida ko'rsatilgan so'zlarni, kasb so'zlari sizga ko'rsatilgan, bularni biz jenskirotdagi formasini birgalikda yasashimiz kerak bo'ladi. Demak, men sizga o'qib yasab bergandan keyin, so'zni hosil qilib bergandan keyin, undan oldin ma'ni pauzamdan so'ng o'zingiz, demak, o'zingizni sinab ko'rib, birgalikda mashq qilamiz va undan keyin to'g'ri javobni tekshirib olamiz. Premier, un boulanger. Une boulangère. Un coiffeur. Une coiffeuse. Un employé. Une employée. Un facteur. Une factrice. Un instituteur. Une institutrice. Un mécanicien.
undan oldingi so'zimiz information. Information. Enfin, non, ça sera une information. Et la suite, c'est un mécanicien. Alors, un mécanicien, une mécanicienne. Un policier. Voilà. Une femme policière. Alors, c'est une exception. Un architecte. Une architecte. Un caissier. Une caissière. Un chanteur. Une chanteuse. Ou bien, comme le synonyme, on peut utiliser le mot cantatrice. Ça veut dire une cantatrice. Un star. Une hôtesse de l'air. C'est une aussi exception. Un pharmacien. Une pharmacienne. Un serveur. Une serveuse. Un couturier. Une couturière. Et deuxième exercice. Alors, vous allez apprendre aux questions. Vous allez trouver quelle est leur profession. Demak, gaplarni o'qib, bularning qanday kasb egasi haqida gap ketayotganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Alors, commençons. Premier. Ma sœur travaille dans un hôpital. Elle travaille beaucoup et elle a un grand salaire. Mening opam kasalxonada ishlaydi. U juda ko'p mehnat qiladi va uning maoshi yuqori. C'est qui? Elle est médecin. Deuxième. Madame Green travaille à l'université. Elle a beaucoup d'étudiants. Green xonim universitetda ishlaydi. Uning talabalari ko'p. Oui. Elle est professeure. Troisième. Voilà Mireille. Elle parle au juge tous les jours. Quelquefois, ses clients sont criminels. Mana Mireille. U har kuni sudya bilan gaplashadi. Ba'zida uning mijozlari jinoyatchilar bo'lib chiqadi. Elle est avocate. Quatrième. Elle répond au téléphone, écrit des lettres et prend des notes. C'est qui? Elle est secrétaire. U qo'ng'iroqlarga javob beradi, xatlar yozadi va eslatmalarni qayd etib boradi. Cinquième. Bruno travaille dans une école. Ses élèves ont 7 ans. Bruno maktabda ishlaydi. Uning o'quvchilari 7 yoshda. Il est instituteur. U maktab o'qituvchisi. Sixième. Il apporte des lettres et des cartes postales. U xatlar va tabrik xatlarini olib keladi.
il est facteur. Septième. Bob et Joe réparent les voitures. Bob va Joe mashinalarni tuzatishadi. Ils sont garagistes. Ular garaj xodimlari. Huitième. Monsieur Conrad travaille dans votre bouche. Janob Conrad sizning og'zingizda ish olib boradi. Il est dentiste. Neuvième. Monsieur Armstrong marche sur la lune. Janob Armstrong oyda yuradi. Il est astronaute. Dixième. Elle soigne les malades. U kasallarga g'amxo'rlik qiladi. Elle est infirmière. Alors, mes chers amis, la leçon a fini. Je vous donne le devoir à la maison. Premier, écrivez complètement sur la profession de votre père ou bien de votre mère. Et deuxième, essayez de former les mots croisés en utilisant des professions. Ça sera très intéressant. Merci pour votre attention. À bientôt!